Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 9 au 15 janvier 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du mois de janvier. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en termes d'énergie pour cette semaine du 9 au 15 janvier. Alors, amis Cancer, que se passe-t-il? Alors, nous avons la liberté, mon île et enfin la reconnexion. Eh bien, c'est une semaine, les amis, où vous avez besoin de vous connecter à votre liberté ici. On parle de libération intérieure, extérieure. Il y a des concepts ou des personnes desquelles nous devons nous défaire tout simplement pour pouvoir aller mieux. Voilà. On parle de trier ses pensées, voilà, trier son relationnel, trier ce qui nous entoure, notre comportement, notre manière de voir l'avenir, de voir les choses. On doit comme œuvrer pour faire et mettre en place des choses et des situations qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire nous sentir libres, justement. Voilà, votre âme appelle à la liberté, donc c'est une semaine où vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, vous avez besoin de faire des choses qui sont en résonance avec vous-même. Voilà. Si vous avez besoin de sortir prendre l'air, eh bien faites-le les amis. Si vous avez besoin de sortir boire un verre, faites-le aussi. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est suivez vos besoins, suivez vos envies. Et ne soyez pas dépendant, dépendante de quelqu'un, de quelque chose. Faites ce que votre cœur vous demande, les amis. Alors, nous avons l'arcane sans nom et la 5 d'épée ici. Donc effectivement, il est temps de déposer les armes, les amis, et de se transformer intérieurement. Voilà, c'est une semaine où on a besoin d'opérer de grands changements dans notre vie, des changements qui vont nous apporter de la douceur, de la légèreté. Voilà, on dépose les armes et on arrête un combat. Pour beaucoup, il sera question d'accepter un échec, voilà, ou alors les limites que nous impose une victoire. Parce que parfois, on obtient des victoires, mais elles ne sont pas complètes. Ou alors, c'est une victoire, mais il y a tous les petits à côté. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on dépose les armes, on quitte le champ de bataille et on opère les changements dont on a besoin pour se sentir libre. Voilà, pour ne plus avoir tout cet attirail, tout ce poids sur nos épaules. J'ai vraiment l'image en tête de, vous voyez, de ce chevalier comme ça, avec ses armes, son armure, et là on dépose tout. On dépose tout ce poids et on quitte la bataille, tout simplement. Alors, ensuite, c'est ça. C'est une période où vous avez besoin de repos, vous avez besoin de guérison, les amis. Ouais, c'est exactement ça. On dépose les armes, on dépose les fardeaux. On a peut-être quelque chose qui a un attrait avec votre passé, qui est à travailler, qui est à purifier ici. Voilà, on va parler de guérison énergétique pour certains, d'une période de repos pour d'autres. On a besoin de retrouver de la fluidité dans notre vie. Voilà. On a peut-être des difficultés à dormir pour certains d'entre vous. Hein, la 9 d'épée, ça va nous parler de tout ce qui est les cauchemars, les pensées qui tournent en boucle et qui nous tiennent éveillés. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de déposer les armes, de déposer les fardeaux par rapport à des personnes du passé, à des enfants, à une ancienne relation. Voilà. Là, c'est le moment de déposer le bilan. On doit s'éloigner ici, avec le roi d'épée, de peut-être quelqu'un qui a été blessant en parole, en comportement, qui a été tranchant, piquant. Voyez, quelqu'un qui a fait du mal. Donc, ici, c'est le moment de se projeter dans l'avenir. Et pour ça, il va falloir travailler justement sur ce passé, travailler sur soi-même, travailler à opérer les changements dans notre comportement ou dans notre vie, les changements dont on a besoin
pour pouvoir évoluer. Oui. Réparer ce qui a été endommagé, que ce soit au niveau de votre stabilité personnelle ou que ce soit au niveau du relationnel. Alors, Cancer, pour la semaine du 9 au 15, nous avons la porte ouverte. Alors, quelle est l'ouverture qui arrive? On a la porte ouverte à la stabilité en cette semaine. Ok. Alors, pour certains, vous allez recevoir une offre en cette semaine. On a une offre, une proposition, une demande, quelque chose qui nous est offert, un cadeau peut-être. Alors, ça peut être un cadeau physique, on va dire, hein, comme, je sais pas, une bague par exemple, mais ça peut être un cadeau comme une invitation à participer à quelque chose, par exemple. Voyez? Ça peut être subtil, ça peut être littéral. À voir, les amis. On a encore ce côté repos et grande fatigue dont vous avez besoin. C'est comme si, en cette semaine, on devait clôturer un chapitre qui concerne un départ. Voilà, on a un départ, on a un déplacement, et là, on a cette idée de clôturer quelque chose qui nous prend de l'énergie. On ressent une fuite énergétique ici pour beaucoup de cancers. Et il y a la nécessité justement de couper avec ce lien que l'on entretient avec quelqu'un ou avec une situation du passé. Voilà, on ferme la porte, on clôture quelque chose afin de pouvoir se transformer intérieurement, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités qui plus tard nous donneront accès à une belle stabilité. Il y a encore des choses que vous devez savoir ou que vous voulez savoir, j'ai l'impression ici. On ressent le besoin de faire l'éclaircie sur certaines choses, certaines situations, certains comportements. Voilà. Mais faites attention à cet œil fermé au centre du tirage qui nous parle de déni ici, qui nous parle de on préfère fermer les yeux que d'affronter une situation. Voilà, on préfère rester parce que c'est plus facile. Voilà. Prenez les informations dont vous avez besoin. Si vous voulez encore apporter de l'éclaircie sur certaines choses, faites-le, mais ne jouez pas avec le feu, les amis. Et alors pour d'autres, c'est un tout autre message. Peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vous apporter justement ce réconfort, cette lumière, cette paix intérieure. Peut-être que vous allez aller vers d'autres savoirs, d'autres connaissances, d'autres apprentissages, des activités par exemple. Voilà, si c'est dans ce sens-là, alors allez-y. Parce qu'encore une fois, avec l'arcane sans nom, on a besoin de changer des choses, de changer d'air, de changer de routine, de changer d'habitude, de hobby par exemple. Alors, on a encore le départ ici avec l'avion. Donc, on nous parle encore une fois d'une nouvelle phase de vie, d'un nouveau lieu. Donc, il y a peut-être un départ qui est prévu, un voyage pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de préparer une nouvelle phase de vie, j'ai l'impression. Ouais, une nouvelle phase qui n'est peut-être pas encore. Ouais, on ressent que c'est peut-être pas encore le moment de lancer quelque chose. Voilà, on voit que c'est pas tout à fait prêt. Alors, pour certains, vous allez justement recevoir cette offre, cette proposition durant cette semaine. Voilà, on pourrait vous proposer quelque chose, une invitation, par exemple. On pourrait discuter avec vous autour d'un verre de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir une offre d'évolution ici, dans cette semaine, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, pour beaucoup. Alors, et quoi qu'il en soit, cette idée aussi de mouvement, c'est le fait de quitter une ancienne phase et d'aller vers autre chose. Voilà, ici, on a l'amande. Donc, l'amande, ça peut être au sens littéral, bien sûr, pour certains cancers. Et pour d'autres, ce sera plus subtil. C'est comme si on avait payé les frais de quelque chose. Voilà, on a assez payé les frais, on a assez eu de reproches. Et là, l'idée, c'est de démarrer quelque chose avec la carte Start, la carte du départ. Voilà, on acte un départ, un mouvement, quelque chose de nouveau. Avec la carte de visite, on va se présenter, on va peut-être apprendre à connaître d'autres personnes, on va se faire connaître, faire de nouvelles rencontres par exemple. Mais il y a un côté avec la carte de visite très
Eh bien, on se fait connaître, justement. C'est la symbolique de donner sa carte de visite, ses informations, parler de soi. Ça peut être au sens littéral comme au sens plus figuré. Ouais, pour votre santé, pour votre bien-être, il y a quelque chose que vous devez annuler, que vous devez arrêter. Voilà. C'est bien de chercher des informations, mais il y a un moment où il faudra que ça s'arrête, les amis. Voilà, il faudra arrêter quelque chose parce que on a peut-être une situation qui n'est pas saine. Voyez? Quelque chose qui ne doit pas et qui ne peut pas durer. Donc ne restez pas dans une ancienne phase, les amis. Il y a d'autres démarrages, d'autres départs qui vous attendent. C'est une semaine où on va vous conseiller de beaucoup bouger, les amis. Alors, pour les lieux, 2 cartes sont tombées, le voyage et le restaurant. Donc encore une fois, peut-être qu'il y a du mouvement en cette semaine. On va parler de restaurant, d'invitation. Donc vous allez être invité à participer à quelque chose, on dirait. Voilà. Quelque chose qui a, pour certains, alors c'est à prendre ou à laisser, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui est symbolique, qui est important pour vous. Peut-être un lieu important. D'ailleurs, la 6 de coupe qui parlait du passé de tout à l'heure, c'est aussi la carte des lieux symboliques et des lieux importants. Donc pour beaucoup, ce sera le cas. Voilà. On parle de production, donc peut-être que vous allez produire quelque chose. Ça peut être une production industrielle, cinématographique par exemple, comme un spot publicitaire, imaginons un produit local. Voilà. On a quelque chose qui va être fait, qui va être produit, qui va être mis en place, quelque chose qui est symbolique pour vous, j'ai l'impression. Et puis pour d'autres cancers, on a le voyage, au sens littéral comme au sens figuré, et le restaurant, donc les invitations. Voilà. Alors, cancer pour cette semaine, qu'avons-nous? Nous avons le nouveau chemin, c'est exactement ça. Le nouveau chemin et en dos, le départ. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme la carte Start. C'est 1, 2, 3 partez. Prenez une grande inspiration avant de vous lancer. Tout est réuni pour que vous puissiez commencer un nouveau projet, pour que vous puissiez suivre ce nouveau chemin. Laissez tomber les idées figées, les idées bien précises quant à ce que vous voulez faire par la suite. Laissez-vous aller à la spontanéité, les amis. Oui. Plus vous allez abandonner les idées figées, les idées mises dans des cases, et plus vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités. Plus vous allez être dans le juste, dans ce qui est bon pour vous. Voyez, la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, une belle proposition ici. Donc, il ne tient qu'à vous, les amis, dans cette période forte émotionnellement, il ne tient qu'à vous d'avoir le courage de saisir cette opportunité. On lâche les armes et on saisit les nouveaux chemins qui se présentent devant nous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 9 au 15 janvier 2023. Allez, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, quelles sont les énergies et les événements qui vont vous être apportés. Alors, pour les Scorpions, qu'avons-nous? Alors, nous avons la libération, la persévérance et enfin la marche. Alors, on dirait que pour vous autres, les Scorpions, en cette semaine, c'est comme si vous aviez trouvé un chemin d'évolution positif. Alors, peut-être que vous l'avez trouvé, peut-être que vous l'avez déjà lancé, ou alors que vous ne faites que voir à l'horizon ce qui se présente à vous. Mais en tout cas, il y a un chemin qui est là. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un chemin qui n'est pas facile à atteindre parce que pour pouvoir le suivre, il y a des choses dont il faut se détacher. Voilà.
Alors, il peut s'agir de certaines choses, de certains comportements, de certaines habitudes. Voilà. En tout cas, il y a un besoin de libérer quelque chose. Libérer la parole. Voilà. Il y a quelque chose qui doit être libéré, tout simplement. On dirait d'ailleurs que l'énergie principale des signes d'eau en cette semaine, c'est la liberté, justement. Donc, on voit que dans cette situation, il y a besoin de beaucoup de persévérance. La victoire n'est pas encore là en cette semaine. On doit encore faire des efforts, poursuivre des efforts et libérer, se libérer de ce qui nous entrave, en fait, dans cette voie, dans ce chemin d'évolution. Voilà. La trame principale de cette semaine, ça va être identifier la source des blocages, la source des ralentissements, et pouvoir justement œuvrer pour débloquer ces situations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile dans un premier temps et l'as d'épée. Alors, les cartes sont tombées également. On dirait que pour certaines d'entre vous, il y a un projet collaboratif qui se fait en cette semaine. On parle de créer quelque chose. C'est quelque chose que l'on porte, on va dire, au niveau des étoiles. Donc, c'est un rêve, c'est une envie profonde. C'est quelque chose que l'on fait peut-être pour des personnes qui ne sont plus là, ça c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va faire par authenticité avec l'étoile. Cette carte, cet arcane majeur, c'est aussi le fait d'être la star, aussi d'être sous le feu des projecteurs. Peut-être que vous avez une certaine notoriété, ou alors qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous pour réaliser quelque chose. Ça, c'est une possibilité. Mais on voit avec l'as d'épée qu'il y a certaines décisions que vous n'arrivez pas à prendre, ou alors des décisions que vous attendez de personnes extérieures et qui ne tombent pas, justement. Donc là, l'idée de cette semaine, ça va être, dans ce processus de création collaboratif, eh bien, trouver finalement, on va dire, le maillon faible de la chaîne. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, en fait? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. On voit que c'est un vrai investissement d'avenir ici. On parle bien d'une collaboration avec une tierce personne ou avec plusieurs personnes dans un processus de création. Voilà. Vous êtes en train d'essayer d'apporter de la lumière dans cette situation. On a l'étoile, le soleil, donc vous avez deux luminaires ici. C'est assez intense comme énergie. Ça va beaucoup parler justement du rêve, de la chaleur, de l'intensité. C'est quelque chose qui est extrêmement important, qui va provoquer beaucoup de bonheur, qui va avoir beaucoup de répercussions. Et justement, eh bien ici, en cette semaine, vous allez apporter de l'éclaircie dans cette situation, pouvoir trouver qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir aller dans cette direction, de faire évoluer quelque chose. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui est lent également, qui demande beaucoup d'étapes, beaucoup de temps. Voilà, c'est étape par étape en fait pour le moment. Vous allez opérer des changements aussi en cette semaine, on dirait, avec l'arcane sans nom. Voilà, il y a des choses qui changent, qui bougent, peut-être des routines, des habitudes, des comportements. On va se libérer de certaines personnes, de certaines situations, et cette libération va apporter une énergie de changement, justement. Un vent de nouveauté. On a quand même beaucoup de chevaux qui sont représentés, donc il y a du mouvement en cette semaine. Ça bouge à votre niveau, au niveau de l'autre, par exemple. Vous allez apporter du mouvement, en tout cas dans cette semaine. Et alors avec la reine d'épée à l'envers aussi, pour beaucoup d'amis scorpions, il y a quelque chose que vous gardez en vous. On a quelque chose que vous n'exprimez pas. Donc quelque chose que vous gardez et qui provoque beaucoup de désarroi ou beaucoup d'insatisfaction à l'intérieur de vous. Que vous en soyez conscient ou pas, conscient, consciente, hein, bien sûr, eh bien, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Il y a un poids et ce poids doit être libéré, les amis. Alors, bon, il y a plein de cartes qui ont voulu sortir. On a l'harmonie, le projet, le blocage et le savoir. Donc j'ai l'impression que effectivement,
Vous allez enquêter sur la raison des blocages d'une certaine situation ici. Ouais. Et chose étant, vous allez trouver, justement, vous allez acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Vous allez comprendre, pour certains, quelle est la source du blocage, quel est le maillon faible, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est ça, un petit peu, cette énergie de transformation, cette énergie de changement. Vous allez comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, et donc vous allez opérer ces changements et cette transformation dont la situation a besoin. Voilà. On voit qu'il y a le rêve, le désir, l'envie de quelque chose de très important en cette semaine. Et la chance est avec vous, l'univers est avec vous. On va vous donner de précieux indices sur quel est le chemin qui va me mener à la compréhension de ce blocage, à l'origine, à la racine même du problème. Voilà. On parle d'un temps d'introspection pour certains d'entre vous au niveau de la transformation. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses et que vous allez avoir besoin d'un temps de repli sur vous-même, un temps de réflexion, un temps peut-être pour et vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle information ou de ces nouvelles informations. Voilà. Et au centre, on a une réconciliation, donc ça peut être avec une personne extérieure, ça peut être avec vos propres envies également. Se réconcilier avec une situation en particulier. On voit que vous allez couper avec l'incertitude en cette semaine. On parle d'un échange, d'un coup de fil important ici. Ouais, vous allez discuter, vous allez parler avec des personnes de confiance ou alors dans la confiance. Voilà, de choses importantes. J'ai l'impression que vous allez avoir des indices importants. C'est ce qu'on disait sur l'origine des blocages, l'origine des impossibilités. Et que vous allez opérer les changements nécessaires pour que les choses puissent évoluer. Alors, nous avons l'arbre qui est ressorti. Très jolie carte, qui est une carte de santé, qui est une carte de stabilité, notamment. Donc, c'est très positif, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, il y a quelque chose qui va être inscrit dans la longévité. Vous allez changer de routine, j'ai l'impression. Changer certaines habitudes, certains comportements, comme on le disait. Voilà, on vérifie sa checklist, on vérifie un petit peu ce qui se passe de manière générale. Quelles sont les origines des blocages et des retards? Ouais, moi j'ai cette notion-là ici. On identifie le pourquoi une situation n'évolue pas. Et on prend des décisions qui vont dans le sens, justement, de la libération, du déblocage. Voyez? On est dans cette énergie de chercher le moyen de refluidifier une situation. Et la bonne nouvelle, c'est tout simplement que vous allez y arriver. Alors, pour les scorpions, on a le cinéma qui ressort, le débat et la montagne. Alors, le message qui vient ici, c'est que vous allez discuter tout simplement des difficultés, encore une fois. Discuter du pourquoi, du comment. On parle de débat, on parle de discussion, de messages importants ici. On vous conseille de vous tourner vers des loisirs également pour ne pas être tout le temps accablé par cette situation. Voilà. Discutez calmement de ce que vous devez discuter. Peut-être prenez le temps de vous aérer aussi. La montagne représente le côté naturel, voilà, représente les vertus notamment de la nature, les endroits boisés, les endroits où la nature prédomine encore. Donc ça peut être des balades dans la forêt aussi. Étant donné qu'on est dans une guidance générale, tout le monde ne va pas aller à la montagne, bien sûr, mais en tout cas ça va parler du grand air, des paysages naturels. Donc on vous conseille, en plus on a l'arbre ici, donc c'est aussi une carte de santé et de bien-être. On vous conseille de vous aérer l'esprit, de vous oxygéner pour votre mieux-être. Regardez, alerte au bol d'air, donc on ne peut pas dire mieux ici.
On a le besoin de changer d'air au plus vite, s'éloigner du stress, de l'anxiété, de la fatigue. C'est le moment de changer ses habitudes, tout simplement. On vous conseille d'aller vous promener, peut-être avec vous-même, hein, ici. Donc, vous allez faire revenir la fraîcheur au fur et à mesure que vous prenez l'air, justement, et vos idées seront beaucoup plus claires, seront beaucoup plus définies. Voilà. Donc, on vous conseille de vous tourner vers les loisirs en cette semaine pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos pensées et à identifier les éléments que vous devez libérer. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider en cette semaine qui arrive. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du mois de janvier, la semaine du 9 au 15. Alors, on va découvrir ensemble les énergies qui vous sont apportées en cette semaine et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve, la forteresse et la création. Alors, l'énergie globale des signes d'eau en cette semaine, c'était l'énergie de la liberté. Et en fait, on voit que dans votre tirage, il y a cette notion d'épreuve qui revient, cette notion d'épreuve, de difficulté. Alors, on est dans une guidance générale, donc il n'y a pas de notion d'intensité. Ça peut être une petite épreuve comme une grande épreuve. Voilà. Mais on voit qu'il y a une épreuve intérieure ou alors qui va vous toucher personnellement. Voilà. En fait, on ressent le besoin, on ressent l'envie en cette semaine, pour vous autres, de créer quelque chose. C'est ça. On est dans cette idée de création, de mise en place. Donc ça peut être une création artistique, personnelle, manuelle, peu importe, hein, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais on a cette notion d'envie profonde, d'envie forte de créer quelque chose. Et en fait, pour pouvoir créer quelque chose, eh bien, il va falloir justement passer par ces épreuves, passer par ces difficultés. C'est comme des étapes nécessaires, en fait. Voilà. C'est des étapes nécessaires, des choses que l'on doit passer avant de pouvoir créer, avant de pouvoir avancer. C'est pas quelque chose que l'on va pouvoir faire justement tant que cette situation ne sera pas réglée. Voilà. Alors, pour la suite, signe du poisson du 9 au 15. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la 3 d'épée et nous avons la 5 de coupe. Alors ici, effectivement, on insiste encore sur ce côté difficulté, ici. On voit qu'il y a comme un départ, une fin de chapitre. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui arrive à sa finalité, en fait, tout simplement. Que ce soit une grande étape de la vie, hein, ça c'est possible, ou que ce soit tout simplement la fin d'une relation, la fin d'un projet, la fin d'un moment privilégié avec certaines personnes. Voilà. Cette carte peut représenter le regret, le chagrin aussi pour certains. Voilà, c'est une période de difficulté, une période un petit peu moins facile, dans laquelle il faut accepter les changements. On voit que ça vous touche hein, avec la 3 d'épée. Elle représente la peine, le poids au niveau du cœur, la difficulté à accepter les choses. Voilà. Ça peut être un regret par rapport à une décision, par rapport à comment les choses se sont déroulées, à la tournure des événements. Cette carte, elle nous rappelle qu'il faut privilégier ce qu'il reste et pas ce qu'on a perdu. Voilà. On doit tourner le regard vers ce qu'il y aura après, vers ce qu'il nous reste de cette situation ou vers ce qu'il sera possible par la suite. Voilà, c'est ça. La 5 de Pentacle, c'est aussi cette carte, vous voyez le numéro 5, c'est aussi ce côté perte d'espoir, ce côté, oui, désespoir pour certains,
situation difficile pour d'autres, période de chagrin, ça c'est une possibilité. On voit que vous avez une décision importante à prendre ici. Parce qu'en fait, tant que cette situation ne sera pas débloquée, eh bien, on voit que vous ne pourrez pas avancer. N'oubliez pas, il n'y a pas de notion d'intensité, hein. Donc, ça peut être un grand chagrin, une grande peine pour certains, comme ça peut être une petite difficulté, une baisse de régime passagère, voyez? Prenez en fonction de l'intensité qui vous parle. Mais moi, j'ai encore cette notion-là. Si vous voulez vous lancer vers une nouvelle aventure, eh bien, vous avez d'abord besoin de régler ce qui a été fait par avant. Voyez, ce qui s'est abattu comme sur vous. Ça peut être une révélation, ça peut être une situation à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas du tout. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est à régler. Un bousculement, un chamboulement pour certains. Ouais. Voyez, la tour, ça représente vraiment cet éclair, ce coup de tonnerre, c'est inopiné, c'est inattendu. Alors, on voit effectivement que le fait d'accepter une fin, la fin d'un événement, la fin d'une période un peu hors du temps, eh bien, on voit qu'en fait, ça va vous permettre d'avancer par la suite. On a de nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles opportunités au niveau sentimental, pour certains, au niveau relationnel, au niveau des partenariats, au niveau du rapport à l'autre, en fait, de manière générale. Donc, c'est vraiment une page à tourner, la décision de tourner une page qui va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, bon, avec l'arcane sans nom, ça va vous demander du changement quand même, hein. Peut-être que vous allez devoir changer certaines routines, certaines habitudes. Voilà, il y a peut-être certains conforts auxquels vous aviez l'habitude que vous allez devoir changer. Votre manière de voir et d'entreprendre la vie également. Donc, c'est pas une mauvaise semaine, c'est juste une semaine où vous devez prendre des décisions qui sont difficiles. Parce que vraiment, avec la 8 de bâton, on a ce côté s'ouvrir au champ des possibilités. C'est toutes les portes qui vous sont ouvertes ici. Voilà, vous avez la possibilité de réaliser tout ce que vous voulez, les amis, mais pour ça, il va falloir passer par une étape nécessaire, qui est peut-être un petit peu plus difficile pour certains. Voilà. Peut-être que vous allez avoir du mal au début à accepter le changement. Vous allez peut-être avoir du mal à vous faire à une nouvelle situation, justement à ces nouvelles habitudes. Vous allez devoir faire preuve de sagesse, les amis, pour pouvoir évoluer, justement. Bah oui, la sagesse, la méditation. On est bien sur cette idée-là. On a besoin de se faire à de nouvelles connaissances, à de nouvelles informations, intégrer de nouvelles informations. C'est vraiment cette idée-là. Alors parallèlement, ces deux cartes, elles peuvent aussi parler de tout ce qui est le savoir au sens des études, des formations, des informations que l'on reçoit. On voit que c'est un moment où vous allez vraiment devoir trier les informations que vous recevez, ou que vous allez chercher en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, on a un manque ici. Alors, je vais m'arrêter à cette énergie-là, puisque le manque peut être multiple. Ça peut être le manque de confiance, le manque d'une personne, le manque de stabilité. Mais on voit qu'il y a un manque qui parsème des doutes en cette semaine. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas, peut-être une information, peut-être une habitude. Et en fait, on doit s'habituer à la nouveauté, j'ai l'impression. On doit s'habituer à quelque chose de différent. Ou alors, la même chose qu'avant, mais sous un autre point de vue, un autre angle. Beaucoup vont passer par une période d'introspection. C'est ça. On est peut-être dans sa petite bulle, dans sa petite zone de confort en cette semaine. Voilà, on a peut-être pas trop envie de se diriger vers les autres. On a peut-être plus envie de réfléchir de son côté sur l'acceptation de cette nouveauté, de cette nouvelle situation, sur la naissance de quelque chose de nouveau. En tout cas, au centre du tirage, nous avons la bouche qui va aussi nous dire qu'il sera primordial pour vous de parler, de discuter, de vous confier en cette semaine. Il y a des choses à mettre sur la table. Voilà. Il y a des choses à mettre sur la table et ce sera important pour vous de prendre le temps de le faire, tout simplement.
Alors ici, nous avons le cœur et la transformation. Donc il y a une renaissance au niveau du cœur. On peut parler du domaine sentimental, relationnel pour certains. Quelque chose qui peut vous avoir déçu, vous avoir blessé, qui encore une fois, on insiste, peut être comme soudain, comme inattendu. Ouais. Ça peut être au niveau de votre foyer pour certains, au niveau de la famille. Voilà, c'est ça, on a comme du mal à clôturer un chapitre, à accepter un départ, à accepter qu'une situation ne puisse pas continuer, qu'elle ait duré un temps et qu'elle ne puisse plus durer maintenant. Voilà. On ne peut plus rester dans les mêmes schémas. Et pour ça, il va falloir prendre sur vous. Il va falloir beaucoup de sagesse pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir l'intégrer. Alors, nous avons le départ. Alors, pour certaines d'entre vous, on a effectivement avec le tracing ce côté départ, ce côté déplacement, ce côté mouvement. Ça peut être aussi pour certains quelque chose que vous attendez. Voilà, c'est une carte qui va représenter tout ce qui est les colis, les lettres, les envois. Donc peut-être que vous attendez quelque chose, ou alors qu'il y a du mouvement, qu'il y a du déplacement en cette semaine. En tout cas, ça bouge. Ça, c'est une certitude. On a un rapport avec le côté financier, donc peut-être que ça implique certaines dépenses. Voilà, on a des dépenses en cette semaine. Peut-être par rapport à votre bien-être, par rapport aux soins que vous allez vous prodiguer, par exemple, c'est une possibilité pour certains. Est-ce que vous allez effectuer un voyage de plaisance, par exemple, qui coûte une certaine somme? Est-ce que vous allez peut-être commander quelque chose sur Internet pour votre bien-être, pour votre santé? Ça, c'est une possibilité. On a bien ce côté renaissance, ce côté prendre soin de soi, et c'est ce que certains vont faire en cette semaine. Voilà, se faire plaisir. Vous avez raison, clairement. Regardez, on a encore le trajet, donc effectivement, ça bouge, il y a du mouvement ici, et on voit qu'il y a ce côté éphémère. Donc, est-ce qu'il y a eu un déplacement? Mais voilà, ça peut pas durer, donc on a peut-être des personnes qui vont partir, des personnes qui ne restent pas, et donc voilà, il y a ce côté peine, il y a ce côté difficulté, voyez? Peut-être quelqu'un qui vous a rendu visite, par exemple, et puis voilà, maintenant c'est le moment des départs, le moment où on rentre chez soi, voyez? On a vraiment toutes les cartes de déplacement ici. Donc voilà, c'est le moment de regagner son chez-soi, de retrouver son indépendance. Peut-être qu'on a des moments privilégiés, des moments intimes pour certains. Alors, l'intimité, ça peut être la sexualité, mais ça peut être aussi l'intimité familiale, l'intimité amicale. Moi, j'ai l'impression que on fait quelque chose qui nous fait du bien, mais qui ne dure pas, en fait. Voilà. Alors, ici, nous avons, au niveau des lieux, la botanique et la campagne qui vont très bien de pair. On va beaucoup parler de ce côté printemps, ce côté fleuri, ce côté nature. Donc il y a quelque chose de très naturel en cette semaine. Peut-être des produits naturels, des produits de soins, ça c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a la nécessité de faire des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font plaisir, de prendre soin de soi. Puis nous avons l'enfance. Donc pour certains, eh bien, peut-être que vous allez vous tourner vers des enfants en cette semaine, ou alors retrouver votre âme d'enfant. Voyez? Donc retrouver cette innocence, cette légèreté, voilà, cette naïveté positive de l'enfance. Voilà, donc sans tracas, sans souci, léger. On a vraiment cette notion de voir se ressourcer, se connecter à la nature, se connecter à son bien-être, pour pouvoir prendre soin de soi. Alors, poisson. La carte est sortie. Nous avons l'imagination sans borne. C'est une semaine où vous allez avoir besoin effectivement d'écouter votre imagination, vos envies. Soyez spontané. Si vous avez envie d'un produit ou que vous avez envie
de quelque chose pour votre bien-être, pour le soin de votre corps, des produits naturels, des produits bio par exemple, eh bien faites-le, tout simplement. Allez-y, ce sera positif pour vous. Et parallèlement, eh bien, on a ce côté imagination, création qui ressort beaucoup pour vous. Donc, des choses que vous voulez créer, suivre son intuition, son imagination, ses envies. Voilà. Si vous avez envie de dessiner quelque chose, d'écrire quelque chose, de créer quelque chose de vos mains, ce sera positif pour vous et ça va donner lieu à de bonnes idées. Peut-être que vous allez faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, vous avez des éléments, vous dites tiens, je vais essayer de créer quelque chose de mes mains. Eh ben, ça va vous donner des idées. Ça va activer votre inspiration intérieure. Donc faites-le, les amis. On a bien le passé ici, le passé, la rancœur, le chagrin pour certains. C'est l'idée de d'inverser la vapeur en cette semaine. On vous dit encore que toutes les portes vous sont grand ouvertes. Rappelez-vous, le champ des possibilités est là. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est passer une période de chagrin, une période un petit peu plus difficile. Voyez, on a encore ce côté spontanéité. Donc écoutez-vous, écoutez vos envies. Voilà, si vous vous dites tiens maintenant j'ai envie d'aller me balader dans la forêt, ben allez-y, clairement. Ça va vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouveaux chemins, à de nouveaux départs. C'est le moment, hein, les amis. Il y a beaucoup d'émotions cette semaine. Eh bien, faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui vous inspire, ce qui procure de la joie, de la créativité. Et allez-y, suivez vos envies. Ce sera primordial en cette semaine. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les poissons. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider en cette semaine à venir. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt.